Bienvenue au JESFC 2024, je suis Grégory Ducrot, cardiologue interventionnel à l'hôpital Bichat et j'ai le plaisir d'être avec Cédric Delay aujourd'hui, cardiologue interventionnel au CHR de Lille, et nous allons aborder la question difficile de la revascularisation des patients coronariens stables. Alors Cédric, quelles sont les preuves démontrant qu'on a un bénéfice de la revascularisation sur les symptômes chez ces patients coronariens stables? Bonjour Grégory, effectivement, on a aujourd'hui plusieurs papiers, plusieurs études randomisées et des méta-analyses qui nous montrent que revasculariser les patients apporte un bénéfice en termes d'amélioration des symptômes, diminution de l'angor et une amélioration de la qualité de vie quand on compare aux patients qui vont avoir un traitement médical seul. On a aussi des données qui nous disent que plus le patient va être symptomatique et plus il va bénéficier de cette revascularisation par rapport au traitement médical. Alors, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un effet placebo de l'angioplastie, comme pour tout traitement? Alors effectivement, la plupart des études ont été faites en ouvert et donc il y a forcément un effet placebo. Mais on a aujourd'hui des données, et notamment les études Orbita et Orbita 2, qui suggèrent qu'il y a un effet physique propre à l'angioplastie. Et donc le bénéfice de l'angioplastie dans l'amélioration des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie, et notamment dans l'amélioration du statut angineux, passe par un véritable effet physique de l'angioplastie. D'accord, donc les données sont maintenant claires concernant le bénéfice sur les symptômes. Qu'en est-il de l'amélioration potentielle du pronostic avec la revascularisation chez ces patients coronariens stables? Alors ça, c'est un vrai sujet polémique. Aujourd'hui, on n'a pas de données qui nous disent que la revascularisation et l'angioplastie en particulier améliore le pronostic en termes de survie. Ça n'a jamais été démontré. Beaucoup de papiers suggèrent que la revascularisation diminue les décès cardiovasculaires et probablement par une amélioration, enfin une diminution des infarctus spontanés. Cependant, lorsqu'on regarde la mortalité totale ou l'ensemble des infarctus, notamment incluant les infarctus périprocéduraux, il n'y a pas de bénéfice à revasculariser les patients qui ont une maladie coronaire stable par rapport à un traitement médical seul. Est-ce que c'est vrai chez tous les sous-groupes de patients? Est-ce qu'on peut identifier des sous-groupes chez lesquels le bénéfice serait particulier? Effectivement, il y a certains patients qui pourraient bénéficier de la revascularisation sur le plan pronostic. J'entends par là les patients qui ont par exemple une sténose du tronc commun. Aujourd'hui, on n'a pas de données récentes pour dire que la revascularisation améliore le pronostic de ces patients. Cependant, des anciennes études, notamment qui ont comparé pontage au traitement médical, suggèrent qu'il y a un bénéfice sur le pronostic à revasculariser ces patients qui ont une sténose du tronc commun. Le deuxième sous-groupe sont les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou une dysfonction du ventricule gauche. Dans l'étude ischémia, on voit que les patients qui ont une fraction d'éjection entre 35 et 45% et qui vont être traités de façon conservatrice ont un pronostic qui est moins bon que les mêmes patients qui vont être traités dans le groupe invasif. Et on a l'étude Stitch aussi qui nous dit que revasculariser les patients qui ont une cardiopathie ischémique avec une fraction d'éjection à moins de 35% semble améliorer la survie à long terme sur un suivi de près de 10 ans par rapport à un traitement médical seul. Donc ces deux sous-groupes, tronc commun, fraction d'éjection altérée, sont susceptibles de bénéficier de la revascularisation à but pronostic. Merci Cédric. Donc, pour résumer, il est maintenant clair que la revascularisation chez patients coronariens stables améliore et les symptômes et la qualité de vie. Pour ce qui est de l'amélioration du pronostic, il faut aller chercher des patients, des sous-groupes de patients qui sont à risque particulier. Merci beaucoup. Merci.